J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer ce schéma que je vous ai envoyé par le NT. Donc ce schéma, il est important, il explique en fait l'organisation juridictionnelle nationale française. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous voyez déjà qu'il se divise en deux. Donc, vous avez les couleurs rouges et les couleurs bleues. Donc les couleurs rouges et orangées et jaunes, c'est ce qu'on appelle l'ordre judiciaire. Et les couleurs bleues, c'est l'ordre administratif. Donc tout de suite, je vous explique l'ordre administratif parce qu'on ne va pas y rester longtemps. C'est globalement des conflits qui concernent soit deux organisations qui appartiennent à l'État, mettons, je sais pas, par exemple, EDF qui va rentrer en conflit avec la SNCF. Donc, c'est complètement fictif, hein. Ou un particulier et l'État. Je vous donne un exemple. Vous êtes un passant, vous vous promenez, vous passez au bord de la mairie. Et là, paf, vous avez une tuile qui tombe du toit de la mairie. Vous pouvez attaquer la mairie, donc la mairie c'est l'État, et lui demander une réparation. Ce type d'affaire sera jugé par un tribunal de l'ordre administratif, d'accord, qu'on appelle tout bonnement un tribunal administratif. De l'autre côté, vous avez l'ordre judiciaire. Votre ordre judiciaire, il est divisé en deux. Vous avez la matière civile ici et vous avez la matière pénale ici. Donc, la matière civile, ça va juger les conflits entre deux personnes civiles. Ça veut dire que vous avez une personne qui accuse et une personne qui se défend. Donc, par exemple, dans les procédures de divorce, d'accord? Ou en tout cas, vous avez deux personnes, ok? La matière pénale, c'est une infraction que vous avez par rapport à la loi. Donc, ça ne veut pas dire que là, on n'est pas dans une infraction à la loi du côté civil, mais là, ça veut dire que dans la matière pénale, vous avez le procureur de la République, donc le représentant de la loi de l'État, qui se saisit de l'affaire et qui défend les intérêts de l'État, ce que vous n'avez pas dans la matière civile. J'espère que je suis claire. Donc, qu'est-ce que vous retrouvez dans cette matière civile? Donc, vous avez en premier les prud'hommes. Donc, les prud'hommes, c'est tous les conflits liés au contrat de travail. Par exemple, votre patron vous licencie et il refuse de vous payer vos indemnités de licenciement. Bah, vous pouvez l'attaquer devant les prud'hommes. Donc, ça veut dire que vous portez votre affaire en justice devant le tribunal des prud'hommes et c'est ce tribunal-là qui doit juger les conflits liés au contrat de travail. Vous avez le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance pour à peu près toutes les autres affaires, d'accord? Typiquement divorce, droit de succession, ouais, j'ai pas tout le reste m'échappe, mais bon, on va dire, voilà, à peu près tout passe devant le tribunal de grande instance. Tout sauf, justement, on y arrive, ce qui est en matière pénale. Donc en matière pénale, vous avez en premier le tribunal de police, puis vient très vite le tribunal correctionnel. Donc, ça va être pour tout ce qui est délit, d'accord? Donc, les délits, ça va être par exemple un vol, d'accord? Ça, c'est un délit. Et vous avez la cour d'assises qui, elle, fonctionne pour tout ce qui est crime. Donc, crime, exemple, un meurtre, un viol. Donc, ça, c'est votre premier niveau de juridiction. Dans tout procès, vous pouvez faire appel. Ça va être le deuxième niveau de juridiction. Vous voyez d'ailleurs que ça existe aussi pour l'ordre administratif. Donc, vous pouvez faire appel donc, à ce qu'on appelle tout simplement, là aussi il n'y a pas de piège, la cour d'appel. La cour d'appel, elle est spécialisée en chambre. Ça veut dire que vous avez au sein de cette cour d'appel des catégories et des juges qui sont spécialisés dans certains domaines. Donc, le social, c'est en fait ce qu'on appelle le droit du travail. Le commercial, bah, tous les litiges liés aux entreprises de commerce ou autres, assimilés. Le civil, bah, par exemple, un divorce qui tourne pas bien ou on n'arrive pas à se mettre d'accord en première instance, on peut faire appel. Et puis, vous passez en matière pénale, on arrive à la correctionnelle et à la cour d'assises, au deuxième niveau. Ensuite, vous avez le dernier degré, donc c'est la cour de cassation. Et pareil, la cour de cassation, vous voyez, elle est divisée en plusieurs ordres et on suit exactement la même logique. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'explication globale de votre schéma. Je vous fais une deuxième vidéo sur la différence entre un crime et un délit.